Et nous revenons avec l'actualité du Covid-19 et nous sommes avec le professeur Luc Montagnier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. C'est une longue histoire, mais intéressante aussi pour l'actualité, parce que on a une expérience de choses qui se sont passées, qui ont été très difficiles à contrôler là-bas à ce moment-là. Et ce qui a permis de trouver la vérité, c'est comme aujourd'hui. Alors ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus. Nous sommes d'accord. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté ? Moi, je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux. On peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH ? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus, c'est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas ? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques, c'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Et vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Et on les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que... Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé c'est au début de cette année, et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent, mais moi je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Ce que vous dites, je fais le lien avec ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, qui évidemment a un devoir de réserve infiniment plus important que vous, par définition. Et qu'a-t-il déclaré au Financial Times ?
Il a dit il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Bon, ça c'est le premier lien que je fais. Le deuxième lien que je fais, c'est avec Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, qui a dit nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s'est propagé, a contaminé le monde et a provoqué une telle tragédie. Et les États-Unis ne semblent pas exclure que le coronavirus provienne d'un laboratoire chinois à Wuhan et évoque une enquête pour faire la lumière sur son origine. Tout ça date des dernières heures. C'est le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui était interrogé mercredi soir sur Fox News, sur un article du Washington Post qui affirmait que l'ambassade des États-Unis à Pékin avait alerté le département d'État américain il y a 2 ans sur les mesures de sécurité insuffisantes dans un laboratoire de Wuhan qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris. Monsieur Pompeo a été questionné également sur les informations de Fox News selon lesquelles plusieurs sources pensent désormais que le Covid-19 actuel, signalé pour la première fois justement à Wuhan en décembre, émane de ce même laboratoire, même s'il s'agirait bien d'un virus naturel, pas d'un agent pathogène créé par les Chinois, et que sa fuite ne serait pas volontaire mais due au mauvais protocole de sécurité. Voilà ce qui s'est dit sur. Mais bien sûr que il faut se méfier. Mais oui, les autres sources. j'entends bien. Et après, on vous interrogera sur la manière dont vous travaillez aujourd'hui pour arriver à ces conclusions-là. Bien sûr. Yvan Rioufol. Ce que vous annoncez est énorme. C'est une bombe nucléaire, si je puis dire. Mais je voudrais, pour bien être sûr d'avoir compris, cette trace de VIH ne peut pas résulter d'un croisement naturel, enfin, ou d'un croisement, en tout cas, entre espèces animales et humaines. Ça ne peut être que la main de quelqu'un d'autre, la main d'un homme. Absolument. Il y a dans cette affaire une concentration, si vous voulez. Vous avez un long ruban, il y a 30 000 bases, si vous voulez, 30 000 signes qui portent le matériel génétique. Et tout est concentré dans les 30 000, dans 1000 bases, même moins de 1000 bases. Donc, qui a attaché des petits morceaux, il y a une partie de ce génome donc, qui est faite en fait du VIH. Mais est-ce que, par il y a exemple, une majorité de séquences du Comment VIH. est-ce qu'on le voit? Oui. Ça se voit comment? Par la séquence. On a un matériel très simple. C'est un système informatique qui permet de repérer une séquence que vous cherchez. Non, mais si je dis, votre- par exemple, pour que les choses soient claires, si je dis du VIH dans le Covid, est-ce que c'est exact ce que je dis là? C'est exact, mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Il y a assez de matériel pour modifier ce qu'on appelle un site antigénique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine du coronavirus pour la faire reconnaître par le système immunitaire comme VIH. Mais les conséquences sur le VIH, qui est une maladie extrêmement grave et avec les conséquences que l'on sait, les conséquences pour ceux, et alors là moi je fais très attention forcément à ce que je dis, parce que je pense à ceux qui ont eu le Covid-19. Vous pouvez évaluer Alors aujourd'hui justement, les il serait conséquences. intéressant de regarder, de voir s'il y a des anticorps produits chez ces patients contre le VIH, contre une protéine du VIH. Ça Et serait alors intéressant à faire. Et est-ce On que n'a pas les à moyens votre de le faire. connaissance, est-ce que vous savez si le professeur Raoult, qui est donc un des spécialistes mondiaux de cette affaire-là, a eu également ce traçage en vue, a diagnostiqué, si je puis dire, cette trace de VIH, et est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent y remédier? Non, mais il y a eu des médicaments antiviraux, antirétroviraux contre le VIH qui ont eu un certain effet, mais enfin pas aussi bien que l'hydroxychloroquine. Donc ça a été abandonné maintenant. Et il y a une pression énorme pour que tout ce qui est sur l'origine du virus, c'est le blackout. Oui, monsieur Montagnier. Bon, oui. Non seulement les États-Unis sont au courant, mais ils ont financé une partie des recherches faites dans le laboratoire de Wuhan. C'est publié maintenant. C'est dingue. Ça également. Donc c'est une affaire pas seulement chinoise.